Parce que je n'aurais pas dû être sous son autorité, ma colocataire extraterrestre était dans un état de peur. Pour la 8e fois en l'espace de quelques minutes, Nessa Curran ajusta le col de son uniforme. Les quartiers impeccables de la station céleste Nexus étaient précisément conformes au règlement. Avec un seul pod de sommeil régulier, un seul conteneur de stockage privé et des toilettes communes, il n'y a pas de place pour l'erreur. La porte sonna, interrompant son déballage minutieux, tout comme l'exigeait l'armée Valkyrie. Garde Curran ici, le commandant Johnson de la division des ressources humaines. Se tenant dans l'embrasure de la porte, un datapad à la main et une expression de désolation inhabituelle sur le visage, se trouvait une femme humaine d'âge moyen. Votre affectation de logement a rencontré un problème. Sa peau bleu pâle se tendit autour des tatouages bioluminescents sur ses tempes, alors que Nessa plissait les yeux argentés. Il y a 3 cycles lunaires, ma mission a été vérifiée. Je ne vois pas comment cette circonstance aurait pu se présenter, commandant. S'éclaircissant la voix, le commandant Johnson dit d'un ton ferme. Un étage entier de modules de logement est désormais inutilisable en raison d'une fuite de liquide de refroidissement. Il y a une plateforme de sommeil secondaire dans votre module et nous doublons le personnel autant que possible. De nombreux rôles me sont attribués. Une voix enjouée est apparue derrière le leader. Un homme aux cheveux auburn en désordre et au sourire décontracté émergea de l'ombre portant ce qui ressemblait à une plante dans une main et un sac de sport en bandoulière. Je vous assure, Jasper Reeves du département de Xenobatney, que je suis complètement sevré de l'alcool. Un bleu brillant et effrayé s'est répandu sur les marques de Nessa. Cela ne peut jamais être toléré. Les membres de l'ordre des Valkyries sont strictement interdits de vivre à proximité des humains et des autres animaux non humains. Nessa reçut une tablette de la main du commandant Johnson, qui interrompit pour expliquer que les incompatibilités biochimiques étaient la seule raison de leur association. Les phéromones de votre espèce n'affectent en rien les humains, et vice-versa. Selon le personnel médical, vous êtes physiologiquement suffisamment compatibles pour que cet arrangement puisse être considéré comme sûr pour toutes les personnes impliquées. Jasper a mentionné que sa plante est un type de spécimen fleuri avec des fleurs violettes sur sa surface la plus proche et qu'il n'est ici que temporairement. Le commandant Johnson déclara fermement « Je suis désolé, officier Curran, mais cette décision vient de l'amiral Thorne lui-même. » Au milieu de son tourment intérieur, Nessa répondit « 2 semaines, c'est 14 jours de trop. » Le protocole de station 47B stipule explicitement que la décontamination de mes quartiers a été temporairement suspendue. Refuser des ordres directs nuirait à toute la lignée des Valkyries. Très bien, mais je vais déposer une protestation formelle. Notez. La discussion a été efficacement interrompue par la mention du nom de l'amiral. Elle avait été envoyée dans le cadre du programme d'échange élite des Valkyries qui visait à favoriser la coopération entre leurs civilisations après des décennies d'hostilité froide. Jasper retira nerveusement sa main après avoir rappelé que les Valkyries ne se serraient pas la main laissant Nessa faire face à son nouveau dilemme seul. Le commandant Johnson hocha la tête et s'enfuit. « Alors de quel côté je suis ?» dit Nessa. « La plateforme appropriée » dit Nessa d'un ton sévère. « Assurez-vous que toutes vos affaires restent dans l'unité de stockage qui vous a été assignée. » D'accord ? Après avoir déposé son sac sur la plateforme de couchage, Jasper s'est excusé pour le désordre et a dit « Je sais que ce n'est pas idéal. » Nessa détourna le regard pour finir de déballer et la présence de Jasper grandit au cours de l'heure suivante, remplissant tout l'espace disponible comme un gaz. Sa collection de plantes s'est étendue à 3 spécimens, chacun avec des couleurs plus vives que le précédent. Ses vêtements, qui étaient amples non rentrés et totalement déstructurés, pendaient lâchement de son placard. Alors qu'il rangeait ses outils de jardinage, il fredonnait ce qui irritait Nessa. « As-tu besoin de stimulation auditive constante ?»« Oh, le bourdonnement désolé, c'est une habitude de la serre » demanda-t-elle finalement, et Jasper leva les yeux avec surprise. « Travailler avec des plantes toute la journée vous donne l'impression de les connaître. »
En revanche, ils aiment chanter. Il n'y a pas d'organe sensoriel auditif chez les plantes. Il a souri et a suggéré que ce ne serait peut-être pas la même chose que pour nous. Cependant, plusieurs études ont montré que les vibrations peuvent influencer la croissance des plantes. Quoi qu'il en soit, je suis ravi à ce sujet. Le bonheur. Une idée très humaine. Mettre les sentiments en premier plutôt que la structure et la direction. Elle lui a dit que son créneau d'hygiène devait commencer à 6h. Pour moi, c'est 5h30. J'ai besoin de méditer dès le matin, alors s'il te plaît, ne sois pas en retard. C'était lève tôt. Il atterrit négligemment sur son lit, faisant trembler à nouveau les draps méticuleusement ajustés. Alors pourquoi une garde de sécurité Valkyrie se présenterait-elle dans un établissement qui étudie les hybrides? Les patrouilles dans l'espace profond étaient censées être le passe-temps favori de votre peuple. Je ne suis pas autorisé à parler de mes devoirs en ce moment. Classe inférieure, incurieux à ce sujet. Alors qu'il souriait, une ride se forma au coin de son œil. Devine quoi? Je n'hésite pas à partager mes véritables sentiments. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. L'attention fut de nouveau dirigée vers l'unité de stockage de Nessa. C'est superflu. Cependant, Nessa prit douloureusement conscience des respirations humaines à travers la pièce, alors que le cycle nocturne artificiel commençait et que les quartiers se repliaient dans leur lumière de sommeil habituelle. Son arôme flottait dans la pièce étrange, mais pas offensant. Sa présence était différente, plus légère d'une certaine manière, que l'atmosphère chargée de phéromones des quartiers des Valkyries. C'était la première fois dans l'existence méticuleusement planifiée de Nessa Curran qu'elle rencontrait une variable imprévisible et potentiellement catastrophique, une variable pour laquelle aucune réglementation ne l'aurait préparée. Après 3 jours de cohabitation forcée, Nessa avait mentalement catalogué les tendances les plus agaçantes de Jasper Reeves. Ses rituels du matin étaient, pour le dire poliment, désorganisés. Comme si ces plantes pouvaient comprendre ses mots, il leur parlait. Pire encore, il semblait déterminé à lui parler chaque fois qu'il le pouvait. Il lui demanda « As-tu déjà essayé le café terrien ?» en lui offrant une tasse chaude de ce liquide sombre un matin. La physiologie valkienne traite les stimulants différemment de celle des humains, dit-elle en déclinant poliment la tasse. Oh, cela provoquerait de graves irrégularités cardiaques. Le sourire de Jasper vacilla. Désolé, mais je n'ai pas pensé à te prendre plutôt du thé des collines à la cantine. Pour la majorité des animaux, c'est acceptable. Ses tatouages pulsèrent d'une subtile lumière bleue, une réaction qu'elle réprima rapidement en réponse à son inquiétude sincère. Personnellement, j'utilise des compléments alimentaires. Il essayait d'être amical et elle gardait ses distances. C'était leur routine. Le processus l'exigeait. La fraternisation avec d'autres espèces, en particulier les humains, était strictement interdite par la suprématie des Valkyries. En raison de leurs différences culturelles, ils étaient imprévisibles et même nuisibles, et leurs différences biologiques les rendaient incompatibles. Mais néanmoins, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les détails. Les rides qui se formaient dans ses yeux lorsqu'il souriait. Son habileté avec les plantes était un spectacle à voir. Alors qu'il sortait de l'unité d'hygiène portant juste une couverture minimale réglementaire, son motif de taches de rousseur sur les épaules était évident. Curran l'officier. Un bip retentit dans son unité de messagerie. Contactez le contrôle environnemental. Il se passe des choses étranges avec le système de régulation de l'air de votre pont. Après avoir pris connaissance de l'appel, Nessa se dirigea vers sa boîte à outils. Lorsqu'elle était de service, en tant qu'agente de sécurité, ses responsabilités se mêlaient souvent à celles d'un technicien de maintenance grâce à sa formation en réparation de systèmes de stations de base. Des ennuis. S'élevant de ses recherches sur les données botaniques, Jasper haussait un sourcil et demandait « Sans rapport avec vous, dit-elle, avec une pointe d'irritation sous-jacente. » Son sourcil arqué l'incita à inclure des changements subtils dans l'air environnant. « Cherchez-vous de l'aide. Réparer les systèmes de la serre a été un défi constant pour moi.
Nous n'aurons pas besoin de faire cela. Au plafond de leur quartier, juste au-dessus de son lit, se trouvait le panneau de contrôle environnemental. En grimpant, Nessa a retiré le panneau d'accès et a placé une unité de stabilisation à côté de son lit. Il y avait des signes de surchauffe dans le circuit interne. Elle pouvait entendre Jasper fouiller en bas alors qu'il organisait ses spécimens pendant qu'elle travaillait. Elle se concentra sur le réglage des capteurs d'air, essayant d'ignorer sa présence. Trop complexes, les systèmes de la station Nexus combinaient la technologie humaine et celle des Valkyries. Une alarme saisissante, à son avis, retentit à travers la station. Les lumières s'éteignirent après un bref éclat 2 fois. C'est de dessous que la voix de Jasper est apparue. Pendant un instant, l'unité de stabilisation sous Nessa changea de position en raison des variations de gravité. Avec 1 millimètre de retard, ses doigts échouèrent à toucher le bord du panneau d'accès. Elle a connu un moment effrayant de chute. Ensuite, elle a fait contact non pas avec la surface dure de sa plateforme de sommeil, mais avec quelque chose de plus doux, quelque chose de plus chaud. Il avait été allongé juste en dessous d'elle. Jasper et sa première inclination avaient été de tendre la main et de la saisir. Avec son corps entièrement écrasé contre le sien et ses bras autour de sa taille, ils étaient enlacés sur sa plateforme de sommeil. Demandant « Ça va ?» Il sentit son souffle réchauffer son cou. Un mot échappa aux lèvres de Nessa. Tout son système nerveux s'était brusquement mis en action. Des marques bioluminescentes qui s'étendaient de ses tempes le long de sa colonne vertébrale brillaient d'un bleu éclatant et pulsaient en rythme avec son battement de cœur rapide. Le scénario dont les officiers Valkyrie avaient été avertis s'était réalisé. Une réaction biologique était déclenchée par un contact physique direct avec d'autres espèces, en particulier un contact corporel complet, que les scientifiques des ascendances n'avaient jamais réussi à réprimer complètement. Une réponse préparée dans le but d'évaluer la compatibilité afin de choisir un partenaire de vie. De plus, Jasper Reeves avait un effet profond sur son corps. Elle finit par se détacher, mais les lumières d'urgence n'étaient pas encore allumées, et elle était si confuse qu'elle parvint à peine à déplacer son corps pour se retrouver à quelques centimètres de lui. « Ta peau brille !» murmura-t-il avec étonnement dans la voix. La lumière bleue de ses marques projetait une ombre sur ses traits, les illuminant dans l'obscurité. Elle pouvait distinguer chaque poil sur sa mâchoire et les éclats d'or dans ses yeux émeraudes. Elle déglutit nerveusement alors qu'une réaction de stress s'installait. C'était un mensonge, mais un mensonge transparent, car la lueur devenait encore plus forte lorsque sa main frôlait ses marques. « Nessa !» murmura-t-il la première fois qu'il l'appelait par son prénom. « Votre espèce brille-t-elle quand vous êtes attiré par quelqu'un ?» observa-t-elle l'instant où il comprit la lueur de compréhension dans ses yeux. La pièce était illuminée par une faible lumière rouge des lampes de secours qui ne parvenaient pas à dissimuler le bleu vif de ses tatouages ni le rougeur qu'elle savait apparaître sur ses joues. Il se redressa et interrompit en disant « Tu as raison. Totalement inapproprié, juste de la biologie, n'est-ce pas? Produits chimiques et impulsions électriques. » Elle se détacha enfin de lui et se plaça à côté de la plateforme de sommeil, affirmant que le contact physique accidentel, pendant une urgence, ne constituait pas. Le système de communication s'est ouvert, alertant tout le personnel d'une fluctuation de puissance de niveau 3 qui s'était produite à la station. Tous les systèmes sont maintenant de nouveau en fonctionnement normal, mais son sourire trahissait le contraire. Nessa redressa son uniforme, espérant que ces marques s'effaceraient. Bien que je doive admettre en tant que scientifique que je trouve votre réponse fascinante, cet incident ne sera plus mentionné. Jasper acquiesça rapidement cependant. Peut-être devrions-nous établir quelques règles pour éviter de futures chutes. Elle lui lança un regard d'avertissement. Les règles sont simples. Gardez vos distances en tout temps. Il hocha la tête gravement, mais ses yeux conservaient cette curiosité chaleureuse. Mes réponses physiologiques ne sont pas sujettes à débat, Monsieur Reeves. Jasper corrigea-t-il, ajoutant
Pas question de discuter du fait que vous brillez littéralement quand nous nous touchons. Je suis juste curieuse de savoir pourquoi l'équipe médicale croyait que nous étions biologiquement incompatibles, étant donné qu'il est évident que votre corps ressent différemment. Alors qu'elle détournait son attention vers le panneau d'accès, elle aperçut son sourire s'élargir. La raison des quartiers privés des officiers Valkyrie était que la bioluminescence involontaire de son espèce rendait impossible de cacher son attraction. Ce trait avait évolué pour des processus de reproduction simples, mais il était devenu un inconvénient dans les contextes diplomatiques. Alors que les pupilles dilatées de Jasper et son cœur battant lui disaient le contraire, Nessa était pleinement consciente de la proximité de Jasper avec elle, alors qu'elle restait immobile sur sa plateforme de sommeil cette nuit-là. Les règlements de la station interdisaient toute forme de contact intime entre les Valkyries et les humains, pendant qu'ils étaient de service ou dans les quartiers officiels. Peu importe la façon dont ces marques brillaient au souvenir de ses bras autour d'elle, elle ne risquerait pas ses années de travail acharné pour obtenir sa place dans le programme d'échange, pour une réponse biologique passagère à un homme qui fredonnait aux plantes et ne savait pas plier correctement son uniforme. La pénalité pour les deux parties était une réaffectation immédiate. Nessa a réorganisé son emploi du temps pour minimiser leur temps ensemble après l'incident. « Donc tu m'évites », déclara Jasper en la saisissant alors qu'elle s'apprêtait à sortir de leur quartier. Une semaine s'est écoulée depuis. Elle dit avec un air de formalité « J'ai fait mon travail ». Pour la 3e nuit consécutive, il s'appuyait contre le chambranle de la porte, obstruant son chemin de sortie à 300. Ses cernes sous tes yeux disent le contraire. Malgré l'absence de sac, les réserves d'énergie de Valkyrie étaient complètement épuisées. Avec Jasper si près, dormir était devenu une impossibilité. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont ses marques l'avaient trompée et à la sensation de glisser dans ses bras chaque fois qu'elle fermait les yeux. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour mon emploi du temps. C'est à ce moment-là qu'il devient assez évident que m'éviter te fatigue. » Son ton était plus aimable. « Nous devons discuter de ce qui s'est passé. Ne perdons pas de temps à en discuter. Ce que tu as marqué suggère le contraire. » Elle ne pouvait s'empêcher de réagir en sa présence, et il pointa la subtile lumière bleue qui se rassemblait à ses tempes. Nessa redressa son dos. Il n'y a ni but ni agentivité dans les réponses biologiques. Alors le sont-elles? Il s'avança vers elle. En termes simples, j'ai été plongé dans la recherche. La bioluminescence des Valkyries est particulièrement associée aux émotions. Sa voix devint moins séduisante. Ses motifs devinrent plus vibrants. Peu de recherches ont été menées sur la physiologie des Valkyries. Cependant, pas les ressources d'échange culturel qui sont ouvertes au public. Il sourit. Je me demandais juste ses lèvres. Aucune Valkyrie n'aurait pensé que c'était une bonne idée pour la régulation de sa température corporelle, mais cela a fait quelque chose. Comment puis-je vous aider, Jasper, afin de comprendre la raison de notre déni de notre relation? Elle affirma avec conviction que rien ne pouvait arriver. Le contact intime entre espèces est strictement interdit dans les quartiers officiels et pendant le service comme stipulé dans la réglementation 238C. Il en avait fini. Les règles avaient également été lues par moi. Frémissant, elle détourna le regard. « Alors tu verras l'inutilité de continuer cette discussion. Ce que je comprends, continua-t-il en s'approchant, c'est que tu es terrifié. » Ses sourcils se froncèrent avec colère. La peur n'a aucune emprise sur une Valkyrie. Comme il l'a dit, ce n'était pas dangereux. Quand tu ressens une émotion qui défie toute classification ou réglementation. Cette fois, il était trop près. Le délicat arôme de la serre flottait le long de son corps et elle pouvait le détecter. Contempler la sincérité reflétée dans son regard. « Monsieur Reeves, veuillez vous écarter. Voici Jasper. » À ce moment-là, il resta immobile. « De plus, si vous êtes complètement honnête sur ce que vous ressentez, je le ferai. » C'était à eux de faire face à la situation. Il avait évidemment appris de ses études que mentir était considéré comme déshonorant dans la société des Valkyries. Son silence en disait long.
C'est ma première impression, murmura-t-il. Juste au moment où elle s'apprêtait à répondre, ses doigts effleurèrent des motifs délicats sur son poignet, où ses tatouages étaient invisibles. Ses voix bioluminescentes furent inondées d'une éclatante lumière bleue au toucher. « Intéressant, » murmura-t-il. Elle murmura « C'est inapproprié », mais elle ne tenta pas de s'éloigner. « Probablement, » dit-il en traçant le motif illuminé avec ses doigts, créant un halo de lumière intense. Nessa Curran, qui avait toujours été une personne disciplinée, se retrouva à accepter pour la première fois que « mais je commence à penser que certaines réglementations méritent d'être remises en question. Veuillez vous présenter immédiatement au commandement de sécurité officier Curran. » 3 jours plus tard, après que Nessa et Jasper se soient installés dans une nouvelle routine, une routine qui incluait des touches délicates, en passant des choses entre eux, des conversations qui duraient bien tard dans le cycle nocturne et la négociation habile de la tension croissante, la convocation arriva. Les quartiers minuscules semblaient encore plus minuscules. « Pensez-vous qu'ils soient au courant ?» Jasper demanda doucement en se préparant à partir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Bien que ses marques révélaient sa nervosité par des pulsations rapides, elle maintenait un ton neutre dans sa voix. Le passé est sans importance. La seule chose qui se passait était la lente déconstruction de chaque barrière qu'elle avait érigée. Tout ce qui compte, c'est qu'elle attendait avec impatience de retourner dans leur quartier, qu'il la divertissait avec des récits de découverte dans la serre et qu'il l'écoutait attentivement lorsqu'elle s'ouvrait enfin sur la culture Valkyrie. Avec un visage grave, le commandant Petrovic attendait dans le commandement de sécurité. « Nous avons entendu des rumeurs troublantes concernant votre situation de logement officier Curran. » Monsieur Nessa redressa son dos. « Lorsque vous êtes près de votre colocataire temporaire, un certain nombre de membres de l'équipage ont remarqué que vos marques s'illuminent. » Les yeux du commandant se plissèrent. « Il y a des règles pour s'entendre avec d'autres espèces dont vous êtes consciente. Je vous assure, commandant, que je n'ai enfreint aucune règle. Peut-être pas au sens strict. » Au-dessus du bureau, Petrovic glissa une tablette de données. « Quoi qu'il arrive, vous êtes réaffecté. Votre présence immédiate est requise par l'ambassadeur Valkyrie pour son équipe de sécurité. Le plus éloigné de Jasper de l'autre côté de la station se trouve l'ambassadeur Voran. Ne vous en mêlez pas. Après que le processus de décontamination soit terminé après 3 jours, Nessa s'est retrouvée à annoncer que l'arrangement de vie prend fin. Officier Curran, ce n'est pas une négociation. Fin de l'histoire selon Petrovic. Mettez vos affaires à leur place désignée. Votre heure de départ est 600. Jasper l'attendait déjà quand elle est retournée chercher ses affaires. Il pouvait le dire rien qu'en voyant son visage. « Il nous sépare », déclara-t-il sans hésitation. « Attention, tout le personnel !» annonça le système automatisé. Une alarme rouge retentit soudainement dans toute la station. C'est exact. Erreur dans les systèmes de la station identifiée. Protocole de verrouillage d'urgence activé. Un bruit sourd a claqué la porte de leur quartier. Jasper inquiet s'est approché du panneau de communication, mais tout ce qu'il affichait était du statique. Que se passe-t-il? Mystère résolu. Le panneau ne répondait toujours pas, même lorsque Nessa activa son contournement de sécurité. Toutes les transmissions ont été perdues. Jusqu'à ce que cette urgence soit gérée, nous sommes essentiellement coincés ici. Ensemble, elle et lui se croisèrent les regards. Alors que les générateurs de gravité oscillaient, saisissant les surfaces stables les plus proches, les ramifications pendaient entre eux. La gravité se stabilisa pendant 1 minute, tandis que Jasper disait calmement « Je devrais probablement te dire quelque chose, comme si nous allions mourir ici. » Bien qu'elle essayât de paraître professionnelle, les insignes de Nessa brillaient alors qu'elle le regardait. « Je ne suis pas seulement attiré par toi parce que tu es fascinante et belle, » dit l'homme. Ses marques prirent une teinte bleue vibrante en réponse à sa confession « Je tombe amoureux de toi, Nessa. »
la façon dont tu analyses toute ta dévotion, même ton obsession pour les règlements. Le moment n'est pas maintenant. Prévoyait-il de s'avancer plus près du mur demain? Si oui, quand? Quoi qu'il se passe à la station, nous pourrions ne pas y arriver. À quel moment précis est-il optimal? Sa réponse était illogique. En matière de raisonnement, Nessa Curran a laissé tomber pour une fois. Son insigne flamboyant illuminait son regard choqué alors qu'elle s'avançait, pressant ses lèvres contre les siennes. Tout ce que la réglementation 238C avait prévu d'interdire était exposé dans le baiser. Une réaction physiologique qui dépassait leur distinction biologique inhérente en voyant des vagues de lumière bleue déferler sur sa peau. Lorsqu'ils se séparèrent, finalement haletants, elle brillait intensément à cause de ses marques, alors que les lumières d'urgence avaient été réduites en mode de conservation. Jasper semblait sans voix, ce qui était inhabituel. Bien qu'elle ait terminé sa déclaration en enfreignant la réglementation, elle ne pouvait s'empêcher de sourire en parlant. En la corrigeant, il l'attira à nouveau près de lui. Il y avait une urgence station-wide de 16 heures. Nessa et Jasper avaient enfreint bien plus que la norme 238C en ces 16 heures. Leurs découvertes ont montré une compatibilité frappante entre la physiologie humaine et Valkyrie, ce qui contredisait les évaluations médicales. Ils ont découvert que ces marques se déplaçaient en motif, en réponse à son toucher, ce qui a piqué son intérêt en tant que scientifique. Après de nombreuses discussions et préparations, ils ont réalisé que ce qui avait commencé comme un arrangement indésirable s'était transformé en quelque chose dont aucun d'eux n'était prêt à se séparer. Une fois que toutes les serrures furent déverrouillées et que l'électricité fut rétablie, la réalité s'installa. L'équipement de communication de l'officier Curran émit un bip. « Présentez-vous pour un transfert. Nous partirons dans 1 heure. » Jasper observa son groupe sans son sourire habituel. « J'ai pensé à la réglementation 238C, déclara-t-il soudainement. Jasper, ce n'est pas le moment pour l'humour. Sans blague. » Il récupéra sa tablette de données. Cependant, il n'y a aucune règle contre la proposition d'un transfert vers le même avant-poste de recherche ou contre ce qui se passe en dehors des quartiers officiels lorsqu'on est hors service, et cela interdit expressément les contacts personnels lorsqu'on est en service ou dans les quartiers officiels. Puis, Nessa s'arrêta. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. L'avant-poste de recherche botanique de Proxima 4 cherche à recruter des zénobotanistes et des gardes de sécurité. Une copie de l'annonce lui a été remise par lui. Elle a conclu en disant que bien que ce soit plus petit et moins prestigieux, ce n'est pas directement sous la juridiction de Valkyrie ou de la Terre. Son esprit analytique a rapidement vu les ramifications. Les deux seraient supplantés par les règlements de la station. Et la seule règle relationnelle à la station Proxima est le dépôt de formulaires de consentement. Son sourire est revenu. J'ai vérifié. Le côté logique de son cerveau a généré une liste interminable de raisons de dire non. Le chemin qu'elle avait emprunté professionnellement, les normes établies par l'ascendance et les années de préparation qu'il avait menées à Celestial Nexus. Mais Jasper a tendu la main et a touché sa paume, et la réponse a été illuminée par ses tatouages avant qu'elle puisse même parler. Elle m'a informé que je devrais soumettre ma demande de transfert avant mon départ. Il semblait ravi. « Est-ce vrai ?» Elle répondit avec un sourire gêné, disant que l'efficacité est très appréciée par les Valkyries. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il serait néfaste pour notre bien-être de nous séparer. Il tira sur ses vêtements et admit que c'était vraiment inefficace. Presque inutile. 3 semaines plus tard, alors que leur vaisseau approchait de la station de recherche Proxima Nessa, entendit Jasper et le pilote discuter avec enthousiasme des spécimens de plantes uniques qui l'attendaient. Elle pouvait enfin exhiber ses marques qui scintillaient désormais subtilement. Le but de remettre en question certaines réglementations était quelque chose qu'elle avait appris. Certains limites devaient être ignorées. Parfois, le choix qui semblait le plus raisonnable était en réalité
celui qui apportait le plus de joie. Jasper se tourna et sourit comme s'il pouvait lire dans ses pensées. C'était le même sourire qui avait initialement bouleversé sa vie. Leur disparité semblait les renforcer plutôt que les séparer, alors qu'il tendait la main vers elle et qu'elle laissait ses doigts s'entrelacer avec les siens. Ils s'étaient rencontrés au milieu de l'espace, et aucune règle galactique ne pouvait les séparer maintenant qu'ils étaient ensemble.